Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons continuer le traitement donc, de cette servlette. Déjà, ça c'est bon. Pour le moment, tout ce que nous allons dire, c'est que une fois qu'on reçoit les données, on ne va pas encore faire de traitement, on va tout simplement rédiger. C'est response.send, send, send direct. On va directement faire cette fois-ci au welcome. Ok, voilà, donc on redirige vers welcome. Et pour welcome, nous allons maintenant faire la même chose. Il faut qu'on intègre également ici, au niveau de welcome, un module en fait. Voilà, je vais déjà formater tout ça. On forme ça, ceci également. Et l'encodage ici, ce sera df-6. On copie tout ça. Ici, on aura un df8 à ce niveau-là. Là également, on aura un df8. Et là aussi, pour le menu, nous allons c'est welcome. Ok. Cette fois-ci, maintenant, je vais aller sur Internet pour chercher cette fois-ci un navbar. Navbar Bootstrap. Je vais chercher navbar Bootstrap. Et je vais aller chercher Bootstrap 5 ans. Version de Bootstrap. C'est une version Bootstrap. Et je vais chercher tout simplement. Voilà, celui-là, ça me va. Donc, je vais tout simplement copier ceci. Donc, voici le résultat qu'on va avoir après. Je copie ceci. Je viens ici. On est juste à ce niveau-là. Et on formate un peu quand même l'intégration. Ok, voilà. Par contre, il nous faut également ajouter aussi la partie Bootstrap. Et pour cela, il faut qu'on aille dire quoi? Download Bootstrap. Dire quoi? Download Bootstrap 5 aussi. Et pour le download Bootstrap, je ne vais pas télécharger les fichiers, mais je vais tout simplement aller chercher les liens. Comme je suis déjà en ligne. Bon, j'ai déjà téléchargé, mais c'est pas ça que je cherche. Voilà, c'est ça que je vais prendre. Je préfère cette méthode. Bon, ça, on le laisse. On pouvait également utiliser ça, mais moi, je vais utiliser les liens. Donc, je viens ici et on colle tout simplement le lien. Voilà. Et on est bon. Ceci suffit largement. Nous allons par contre un peu personnaliser. Hein. Donc, ici, pour notre application, nous allons dire que c'est une application de sécurité. On va dire ici, sécurité. Ok, ça c'est une première chose. Ensuite, on aura home, c'est pas grave, on va laisser home. Link, on va le remplacer par admin. Home, c'est bon. Link, ça sera admin, la page d'admin. Le drop down, ce sera ceci. Dans l'action, donc ça sera directement local qu'on va mettre. Le drop down, on va dire quoi? Action. Et là, je vais ajouter seulement ici logout. Et aussi le logout, on va demander vers la serveur logout. Et pour admin également, on va aller vers admin. Parfait. Là, on est bon. Les autres, bon, c'est pas encore créé, mais après, on va les créer pour ça. On va mettre tout simplement ici profil, c'est-à-dire le profile. Là également, on va voir ici, settings. Bon, ça n'existe pas, mais après, ça sera créé, bien sûr. Profile, c'est-à-dire on va afficher les informations détaillées de l'utilisateur qui est connecté. Et settings, ça c'est pour les paramétrages. Ensuite, nous avons également ce bouton disable. Ça, on peut l'enlever. Ça, on enlève. Ok. La barre de recherche également, c'est pas grave, on peut le laisser, on en aura besoin peut-être.
Ok, donc on enregistre, on redémarre le serveur maintenant pour voir ce que ça va donner. On va run mon serveur. Ok, parfait. Nous avons cette page et on va se connecter avec. Quand on valide, maintenant, on sera directement redirigé vers la page Welcome. Voilà, qui est en traitement. Puis, on va nous rediriger directement vers la page Welcome. Voilà, ça prend tout ce temps-là, normalement, ici, au niveau de login. Il n'y a rien, c'est seulement le centre direct vers Welcome. Ça ne devrait pas prendre du temps. Voilà, bon, ça a pris du temps, mais ça ne devrait pas prendre du temps. Et là, vous voyez que maintenant, là, nous avons bien en fait Sécurité App. Nous avons le Home, Sécurité App. Et là, c'est pour aller vers Admin. Et vu qu'on est bien dans Admin. Et là, c'est pour se déconnecter. Donc là, quand on sera directement déconnecté sur la page d'accueil. OK, donc jusque-là, tout se passe bien. Nous avons intégré une page d'accueil, un formulaire. Ce qui reste maintenant, c'est d'essayer de gérer un peu la partie sécurité. C'est quoi la sécurité? Quand je viens ici, je copie ceci et je colle ce niveau. Si j'écris welcome, c'est quoi cette histoire? Voilà, si je viens ici, je colle et j'écris ici welcome. Je tape sur Entrée, vous allez voir que ça va marcher. Ça, c'est pas normal. Parce que comme je ne suis pas connecté, je ne devrais pas avoir en fait cette page-là. Maintenant, pour cela, il faut déjà qu'on démarre la session. Ici, on va supposer que dès que tu envoies les données, on va dire ceci, que rec.get session.set attribute. La session, on avait dit que c'était username, la variable de session. Et la valeur, on va lui donner l'email. Donc, au niveau de Cloud, c'est exactement ce username en fait qui est mis à nul. Donc, au niveau du plugin, une fois qu'on envoie, on va les mettre à une valeur. Alors que si on est déconnecté maintenant, on va supprimer tout simplement la valeur en invalidant la session. Maintenant, une fois que ceci est fait maintenant, nous allons ajouter un autre fichier de configuration. Donc, je vais ajouter notre paquet ici. Cette fois-ci, ce sera notre paquet nommé config. Et dans ce paquet config, je vais intégrer maintenant un fichier nommé tout simplement un filtre. En JSP Servlet, la partie sécurité est gérée par ce qu'on appelle des filtres. Donc, je vais copier ce fichier-là que je vais tout simplement venir intégrer dans notre paquet config. Voilà. Donc, c'est collé. On va essayer de voir ensemble. Comme point ça marque chaîne config. Voilà. Alors, et les importations, nous avons bien HTTP. Alors, c'est quoi les filtres? Ils vont dire quoi? Toutes les URL que vous allez essayer d'accéder, je vais vérifier une chose. Est-ce que réellement tu es authentifié? Ou bien, si tu n'es pas identifié, peut-être tu vas accéder à la page d'accueil ou encore tu vas accéder à la partie login, on te laisse passer, ou peut-être tu veux t'inscrire ou encore tu veux te déconnecter, ça sont des actions normales, ou encore tu vas accéder à la page index.jsp ou peut-être tu veux t'authentifier en envoyant un login et la méthode c'est post, ou encore tu veux t'inscrire aussi en envoyant SingUp et la méthode post aussi, ou encore les données publiques, comme le CSS JavaScript. Donc, pour toutes ces pages, on va vous laisser passer. Tu vas afficher le contenu. Sinon, maintenant, on va automatiquement te rediriger vers la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté. Et là, si vous voyez bien, en fait, ici aussi, le username a été récupéré. Et ça, c'est pour le PAF. Donc, on enrichit. Il n'y a aucune configuration à faire. Juste en fait intégrer le fichier. On va arrêter maintenant, redémarrer le serveur. Juste avec ce fichier-là, vous allez voir que pas mal de choses seront prises en compte avec la partie sécurité. Donc, on redémarre.
Ok, on attend un peu. Ça démarre, parfait. Tout ça. Très bien. Je vais donner quelque chose comme mot de passe. Et je valide. Très bien. Vous voyez que là, j'ai la page d'accueil. Si je copie ceci et je l'ouvre ici, ça marche. J'ai la page. Maintenant, je vais essayer de me déconnecter. Je l'ouvre encore quelque part. Voilà. Maintenant, je vais me déconnecter ici. Logout. Et j'essaie d'actualiser à ce niveau-là. Vous allez voir automatiquement, je serai déconnecté parce que j'ai déjà tué la session. J'essaie également d'accéder directement. Le filtre également va refuser. C'est ça les filtres. Donc, ils vont complètement griser. Tant que je ne suis pas connecté, je ne peux plus accéder au contenu de l'application. Voilà. Donc, c'est tout pour les filtres. La partie qui reste maintenant, c'est la partie GSTL. On va faire un tour également sur GSTL sur la vidéo suivante.